Si vous ne pouvez même pas gérer les tâches ménagères, sortez. Mike, en colère, a crié sur moi. Épuisé par mon quart de nuit, j'ai essayé de rassembler mon énergie. Mike ne pense toujours qu'à lui-même. D'accord, je vais nettoyer et partir. J'ai décidé cela cette nuit-là, alors que je répondais au téléphone. J'ai entendu la voix anxieuse de Mike, pressante. Catherine, où es-tu maintenant? À ce moment-là, un sourire a traversé mon visage. Je m'appelle Catherine Taylor. J'ai 55 ans et je travaille comme infirmière. Ma seule famille est mon mari, Mike, qui travaille pour une grande entreprise de boissons. Toujours terminant son travail à 18 heures, Mike déteste l'inefficacité et valorise son temps personnel, ne se souciant pas si les autres travaillent bien heureuses. Je l'ai rencontré grâce à des amis communs, attirés par sa gentillesse. Avant notre mariage, il était toujours attentionné, marchant du côté le plus proche de la circulation et proposant de m'aider avec les sacs d'épicerie. J'étais vraiment reconnaissante pour sa gentillesse. Cependant, après notre mariage, les vrais voix de couleur de Mike sont apparus. Il ne levait même pas le petit doigt à la maison, prétendant que les tâches ménagères étaient uniquement de mon ressort. Son attitude dominante prévalait, avec des phrases comme « Les tâches ménagères sont ton travail, n'est-ce pas? Ne sois pas paresseux. » Même avec mon travail d'infirmière exigeant, Mike s'attendait à ce que je paie la moitié des frais de vie. Je l'ai une fois confronté, plaidant pour un peu d'aide à la maison, mais il a juste rigolé, rejetant mes efforts. Est-ce à ce moment laissé sans voix? Et si Mike me mettait à la porte? Je n'aurais pas de lieu où rester. Mes parents ne sont plus là, donc il n'y a pas de maison familiale à laquelle retourner. L'hôpital où je travaille n'offre pas de logement, alors j'avais peur de me retrouver à la rue. Dans la région où je vivais à l'époque, les motels abordables n'étaient pas vraiment une chose. Tout ce que je pouvais dire, c'était « Je suis désolée ». Depuis là, j'ai fait tout ce que Mike a dit, et toutes les tâches ménagères sont devenues ma responsabilité. Maintenant, après plus de 20 ans de mariage avec Mike, un nouveau problème est apparu. Un autre problème financier. C'est moi, si les frais de vie ne sont pas dans le compte. Je suis devenue pâle comme un linge en vérifiant l'état du compte bancaire. Mike et moi partageons les frais de vie et contribuons à parts égales à un compte joint. De là, nous payons les factures d'électricité, les courses et autres dépenses similaires. Mike s'occupait auparavant de l'hypothèque entièrement jusqu'à il y a peu, où il a cessé de contribuer aux frais de... Un jour, la société de gestion immobilière nous a informé qu'il ne pouvait y affecter le paiement de loyer. En vérifiant, la moitié des frais de vie de Mike n'avait pas été versée. En supposant qu'il avait simplement oublié, je lui ai demandé de manière décontractée. « Tu n'as pas transféré les frais de vie de ce mois, si n'est-ce pas? » Il n'avait pas l'air préoccupé et m'a répondu « Oh, j'ai oublié. » Peux-tu te charger de me rembourser juste cette fois? Sans suspicion. J'ai donc transféré la somme manquante depuis mon compte épargne. Mais lorsque cela s'est produit à plusieurs reprises, je me suis mis à suspecter quelque chose et j'ai réalisé qu'il y avait un problème.
Cela a également été une grosse contrainte pour mes finances, de continuer à le couvrir. Finalement, j'ai décidé d'affronter Mike. Alors qu'il regardait la télévision, je lui ai dit « Mike, les frais de vie n'ont pas été transférés à nouveau ce mois-ci. » Il s'est retourné vers moi et a répondu décontracté. « Garde la boutique pour moi, d'accord? Je regarde une bonne partie ici. » Après un moment, il arrive fort à la télévision. J'atteins mon point de rupture. Je me suis écrié, ça suffit. Nous parlons de quelque chose d'important ici. Je ne peux pas continuer à couvrir les dépenses de vie pour toi. S'il te plaît, transfère simplement l'argent. Soudain, le calme Mike a éclaté de colère, me dévisageant furieusement. Il a dit « Ne penses-tu jamais à me traiter avec respect? Tout ce dont tu parles, c'est de l'argent, et tu dois apprendre à arrêter de plaisanter. » Son visage a rougi de colère. J'ai été surpris par la soudaine explosion de Mike. Après tout, c'est Mike qui a suggéré de diviser les dépenses de vie par 2. Donc, je lui ai riposté. Qu'est-ce que tu veux dire par respect? Tu travailles pour une grande entreprise. Tu gagnes probablement plus que moi, non? Qu'est-ce que tu fais de tout ton argent que tu ne peux pas même couvrir les dépenses de vie? Je lui ai demandé. Je travaille à temps partiel pour limiter le nombre de cartes ennemies que je dois faire. En raison de cela, je travaille plus de quarts de jour qu'un employé à temps plein. Mike a un poste de gestion, donc il devrait certainement gagner plus que moi. Pourtant, son incapacité à payer la moitié des frais de vie est suspecte. Je me demande ce qu'il fait de son argent. J'ai regardé intensément Mike et il a riposté en retour. C'est mon argent. Je peux en faire ce que je veux. Tais-toi simplement et fais comme on dit. Je paie l'hypothèque de cette maison, n'est-ce pas? Je suis de mauvaise humeur. Je vais sortir. Assure-toi de contribuer ta part. Avec ce dernier commentaire, Mike est sorti en trombe. Compte tenu de la situation, il semble peu probable qu'il contribue aux frais de vie de ce mois. L'incertitude sans fin en vue m'a fait soupirer. Depuis que Mike ne contribue plus aux frais de vie, cela fait plus d'1 an. Peut être que ce mariage a fait son temps. Je me suis retrouvée à murmurer de telles pensées de plus en plus souvent. Mike et moi sommes ensemble depuis plus de 20 ans. Bien sûr, il y a de l'affection entre nous. Mais il ne m'aide pas dans les tâches ménagères, bien qu'il travaille dans une grande entreprise et gagne apparemment un bon salaire. Il ne contribue pas un centime aux dépenses ménagères. Cela me fait vraiment me demander quelle est la valeur qu'il apporte à ce mariage. Cependant, la maison est à son nom et il s'occupe des paiements hypothécaires. Donc, chaque fois que les choses ne se passent pas comme il le souhaite, il me menace en disant « Tu veux que je te mette à la porte de cette maison? C'est ce que tu veux? » Il sait probablement que ça me maintiendra sous son contrôle. Si cela se terminait par un divorce, c'est sûr que ce serait moi qui partirais. C'est sûr que je serais celle qui quitterait les lieux. C'était un hiver froid qui me tournait. Je ne sais pas quoi faire. Ce dimanche, là, je suis chez moi. Je venais de finir un service de nuit rare et venais de rentrer chez moi.
Il était passé 10 heures, et il n'y avait aucun bruit venant de la chambre de Mike. Il doit encore dormir parce que nos modes de vie sont si différents. Nous dormons dans des chambres séparées. Je suis entrée dans ma chambre sans faire de bruit pour ne pas réveiller Mike. 1 heure plus tard, dans mon sommeil, je me suis réveillée brusquement à cause d'un grand bruit sur ma porte. Cataline Dread ne sais pas. Oh là! Mike a continué à frapper à la porte. Frotter mes yeux endormis. J'avais ouvert la porte et demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mike m'a fusillé du regard et avec un ton condescendant a grogné. « C'est agréable de dormir toute la matinée. Arr. » Debout et prépare mon petit déjeuner. « C'est ton travail, n'est-ce pas? » Piqué par la grossièreté de Mike, je lui ai riposté. Je viens de rentrer d'un quart de nuit et je n'ai dormi qu'1 heure. Pour ce qui est du petit déjeuner, j'ai fait quelque chose la nuit dernière et je l'ai mis au congélateur. Tu ne peux pas juste te le réchauffer toi, même. Ma tête battait au rythme d'un tambour à cause du manque de sommeil. Toujours quand j'ai un quart de nuit, je prépare et congèle toujours les repas de Mike à l'avance. Dans le passé, je l'ai déjà demandé à Mike quelquefois de simplement réchauffer sa nourriture. Je m'apprêtais à lui demander à nouveau aujourd'hui, mais Mike était différent ce jour-là. Tu essaies toujours de t'esquiver pour les tâches ménagères, de t'adapter à mes heures de réveil et d'avoir un repas chaud prêt tout de suite. Les tâches ménagères sont ton travail, n'est-ce pas? De plus, cet endroit est un désordre. Lève, toi et au moins, nettoie. Mike a haussé le ton et m'a crié dessus. Normalement, je m'excuserai normalement, mais ce jour-là, j'avais un mal de tête terrible et j'étais épuisée. Alors, j'ai laissé mes vrais sentiments sortir sans faire attention. Je suis épuisée aussi. Alors laisse-moi me reposer un peu. C'est juste réchauffer de la nourriture. Même toi, tu peux se faire. Mike, n'est-ce pas? Mike a soufflé et a ri. Tu penses que tu peux me parler comme ça? Je vais te mettre à la porte. Mike a ricané. Il a probablement supposé que j'obéirais sans protester. Mais je n'allais pas le laisser faire. Serment, j'ai répondu « Va, voyant que je n'obéirais pas. Le visage de Mike s'est rapidement teinté d'un rouge écarlate. Si tu ne peux même pas gérer les tâches ménagères, sors. Je n'ai pas besoin d'une femme qui ne sait pas cuisiner ou nettoyer correctement. Il a crié en me regardant, animé par sa colère. J'ai réussi à trouver la force dans mon corps épuisé après mon service de nuit. Mike ne pense qu'à lui, même. Peut être de vrai, je quittais un tel mari. D'accord, je vais faire mes valises et partir. Je l'ai déclaré à Mike. Tu n'as pas le courage de quitter cette maison. Je sors. Je ne rentrerai pas avant un moment. Alors tu ferais mieux de réfléchir et de ranger. Mike a commandé. Il se trompe peu. Être parce que je n'ai pas de maison familiale où aller, mais il se trompe. Je ne suis pas le genre de femme à rester silencieuse après avoir entendu de tels mots. J'ai plus de 31 degrés à faire avec lui. Maintenant semble être un bon moment pour contre-attaquer. Mike a vraiment besoin de réfléchir. J'ai murmuré.
Cette nuit-là, j'ai reçu plusieurs appels de Mike, mais je les ai ignorés. Oh, j'ai répondu à contre-cœur et dès que je l'ai pris, j'ai entendu la voix affolée de Mike. Catherine, où es-tu? À ce moment-là, j'ai laissé échapper un petit rire. Je lui ai répondu calmement. Je suis dans un motel pour l'instant, qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai pu entendre la voix stupéfaite de Mike au téléphone. Bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que je parte. Dès que Mike était parti, j'ai commencé à faire mes valises, à mettre des affaires comme des vêtements et des objets de valeur dans ma valise. En même temps, j'ai appelé un service de plomberie d'urgence pour vendre tous les appareils et meubles de la maison immédiatement. Heureusement, j'avais contacté un service qui propose également des services d'urgence. Ils ont donc réagi rapidement. Je suis vraiment reconnaissant. Ils ont terminé le travail en quelques heures seulement. Il y avait des frais supplémentaires pour le service d'urgence et des frais pour certaines éliminations, mais j'ai pu gagner de l'argent, alors je n'ai pas eu à me plaindre. On dirait que c'est tout nettoyé, hein? L'intérieur de la maison a été complètement vidé. Tous les meubles et appareils électroménagers avaient disparu, et les pièces se semblaient si vides. Les seules choses qui restaient dans la pièce étaient les vêtements et les affaires personnelles de Mike. Voir la maison dans cet état. Mike a aussi la voix, mécontent. Comment est-ce que je suis censée vivre comme ça? En effet, même avec la machine à laver et le réfrigérateur partis, ce serait une lutte. Mais ce n'est pas mon problème. Alors je lui ai répondu en riant. Ah, tous ces meubles et appareils électroménagers. Je les ai achetés. Je pense que c'est mon affaire si je n'ai pas. Je n'ai pas touché à tes affaires, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui a rendu Mike nerveux. Peut être parce que je l'ai touché et là où ça fait mal. Tous les meubles et appareils électroménagers de la maison ont été achetés avec l'argent que j'ai économisé quand j'étais célibataire. Quand nous nous sommes mariés, Mike m'avait dit « Je vais acheter la maison, alors tu achètes tous les meubles et appareils électroménagers. » À l'époque, je n'avais aucune objection puisque Mike achetait la maison, ce qui était un achat important. De plus, Mike travaillait pour une grande entreprise, ce qui facilitait l'obtention d'une hypothèque. Je pensais donc qu'il était préférable de faire ce que Mike disait. C'est pourquoi j'ai acheté tous les meubles, y compris pour la chambre de Mike. Compte tenu de cela, les meubles et les appareils électroménagers étaient à l'origine à moi. Il n'y a pas de problème à me débarrasser d'eux. Lorsque je l'ai expliqué calmement, Mike a crié se surestimant. « Ah! Cet acte de fuite de la maison n'est que temporaire. Si tu ne t'excuses pas tout de suite, ce sera le divorce. Achète de nouveaux meubles et appareils électroménagers immédiatement. Si tu reviens et t'excuses sincèrement, peut-être que je te laisserai rentrer à la maison. » Mike a souri de manière triomphante, mais je n'en ai pas été du tout affectée. D'accord avec moi. Si tu veux un divorce, en fait, je pense que tu serais dans le pétrin si nous divorcions. Tu es endetté, n'est-ce pas? J'ai exposé calmement le secret de Mike. Comment
Tu dis ça? Mike était visiblement bouleversé. J'ai trouvé une pile de lettres de rappel en rangeant ta chambre aujourd'hui. Je l'ai calmement informé. Le réparateur et moi avons été choqués de trouver de nombreuses lettres de rappel sous le lit de Mike. Lorsque nous avons hésitamment ouvert une des enveloppes, nous avons découvert une dette de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il semble qu'il ait emprunté à plusieurs prêteurs, les intérêts s'élevant à une somme considérable. La raison de la dette était probablement les transactions boursières. Je dis cela parce que nous avons trouvé des documents d'une société de courtage avec les avis. Il a dû subir des pertes importantes dans le trading boursier. À ce moment-là, Mike a avoué, le regard défait. Au début, tout allait bien, mais ensuite, j'ai subi une perte énorme et quoi que je fasse, je n'ai pas réussi à me remettre. La voix de Mike s'est faite de plus en plus faible. J'ai poussé un profond soupir. La raison pour laquelle il a récemment fait défaut sur nos dépenses de vie était probablement pour rembourser cette dette. Les intérêts seuls sont astronomiques et doivent y consommer son salaire mensuel. Je m'en fiche de toute façon, nous allons divorcer de toute façon. J'ai murmuré sous mon souffle. Mike a rapidement répliqué. Ed, ce que tu dis que tu es d'accord pour divorcer de moi? D'accord. J'ai des dettes, mais je peux m'en occuper avec mon argent de retraite. J'ai travaillé pendant des décennies et j'aurai une pension conséquente. Plus, je suis un cadre supérieur dans une grande entreprise. Tu ne trouveras pas de mari avec de telles references jamais plus. Mike a toujours pris de la fierté à travailler pour une grande entreprise. Et c'est pour cela qu'il se comporte toujours avec arrogance. Je n'arrive pas à croire qu'il continue à se vanter de la sorte. Je lui ai demandé, en essayant de cacher mon incrédulité. Tu ne vas garder ce titre d'une grande entreprise que pendant peu de temps, non? Tu prends ta retraite dans quelques mois. Une fois que tu auras perdu ce titre, quelle valeur auras-tu? Qu'est ce que tu as dit? Mike a répondu fâche. Je lui ai dit la vérité, franchement. Tu ne m'aides pas avec les tâches ménagères. Tu ne contribues pas aux frais de la maison et maintenant il y a des dettes. Ta valeur n'est pas nulle. Elle est négative. Vous n'êtes pas un parti pris. Vous êtes une responsabilité. Comme je l'ai clairement exprimé. Mike a répliqué. Ne vous moquez pas de moi. Le programme de réembauche de l'entreprise et je suis un élite. Je suis toujours précieux pour l'entreprise. Il me suffit de mentionner où je travaille pour être populaire auprès des dames. Contrairement à votre travail manuel, je gagne ma vie avec mon cerveau. Mike a dit avec une expression satisfaite. Ne te moque pas de mon travail. Soins infirmiers est une profession noble, toujours présente pour les patients. Je ne serai pas méprisée par toi. Et le programme de réembauche ne sera resté, il pas difficile pour toi, surtout si tu ne peux pas. Si tu ne peux pas suivre mentalement. J'ai dit calmement. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Mike a légèrement tremblé. Tu pars toujours à l'air net, c'est pas, malgré les heures supplémentaires des autres. J'en doute, une entreprise voudrait probablement pas une personne aussi peu coopérative. Et d'après ce que j'ai entendu, avec le programme de réembauche,
le salaire baisse souvent considérablement. Comment va? Tu remboursé la dette? Nemo. Mike avait l'air dévasté. Il semble que Mike n'ait pas fait ses devoirs sur le programme de réembauche. J'ai vu quelques documents à ce sujet dans notre chambre. Et dans les conditions actuelles de Mike, ce sera difficile. Surtout en ce qui concerne la rémunération. J'ai été surpris que Mike ne se soit pas renseigné et que je sois horrifié par sa naïveté. Que va-t-il? Il m'arrive si le programme de réembauche ne fonctionne pas. Je vais perdre mon titre d'élite dans une grande entreprise. La tonalité confiante de Mike avait disparu, remplacée par une voix faible et désespérée. Ce n'est pas mon problème. Et au fait, je travaille à temps partiel, mais pour le mois prochain, je vais travailler à temps plein. Je n'ai plus besoin de m'occuper de toi. L'âge de la retraite à mon hôpital est de 70 ans, donc j'ai travaillé pendant longtemps. Je me suis éloignée. La voix de Mike devenait désespérée. Vous avez obtenu un poste à temps plein. Vous gagnerez donc plus qu'avant. Mike a demandé avec espoir dans la voix. Eh bien, oui, je gagnerai plus. Plus encore, j'aurai des primes. Comme je l'ai dit, Mike a dit désespérément. Je suis désolé pour tout. Commençons à zéro avec uniquement mes ressources. Je ne peux pas rembourser la dette. Il est trop tard pour trouver un autre emploi ailleurs à mon âge. S'il vous plaît, aidez-moi. Le revirement soudain de Mike m'a laissé sans voix. Je ne reviens pas vers toi. Il semble que tu m'accroches juste pour ton propre bien. Je repousse Mike. Ne dis pas ça. Nous avons été ensemble depuis plus de 30 ans. J'ai besoin de toi, Catherine. Si les choses continuent ainsi, je vais me retrouver dans un grand problème. Et ce que tu dis que tu t'en fiches de ce qui m'arrive. Mike a plaidé avec des larmes dans les yeux. Voyant l'avenir sans son titre d'élite face à une montagne de dettes, il doit être désespéré. Probablement que personne d'autre ne peut aider Mike si ce n'est moi, pourtant je n'ai ressenti aucune pitié pour lui. Je n'ai pas un gramme de pitié pour Mike. Émotionnellement, il m'est déjà étranger. C'est comme si c'était le tour de Mike. Nous passerons par les avocats. Je voulais juste dire ça, et j'ai raccroché le téléphone. Après quoi, notre divorce a été finalisé sans heurts. Je crois que les choses se sont déroulées sans heurts parce que nous sommes pressés par un avocat. Mike est facilement influencé par les titres et l'autorité, donc devant un avocat, il ne doit pas pouvoir se battre beaucoup. De plus, Mike avait quelque chose à se reprocher. En fait, j'ai appris plus tard par l'avocat que la dette réelle de Mike n'était pas seulement de quelques milliers au-delà des avis de recouvrement que j'ai vus. Il semblait avoir plusieurs autres dettes. Selon l'avocat, Mike traverse une procédure de faillite. Il semble qu'il ne puisse plus suivre financièrement. Il est arrivé à un point où il ne peut plus rembourser. Peu de temps après, sa société l'a licencié, car il avait des arriérés de paiement. Mike avait des arriérés dans ses remboursements de prêts. Bien sûr, il n'avait pas non plus payé son hypothèque. Il semble qu'il ait utilisé tout son salaire pour les jeux d'argent au lieu de rembourser cette dette, de sorte qu'il n'a même pas payé les intérêts. Mike a apparemment pensé
je vais augmenter la somme d'argent et rembourser toute la dette en une seule fois. En conséquence, sa société a commencé à recevoir des appels de recouvrement plus d'une fois. Avec toutes ces perturbations, ils ont décidé qu'il était préférable de le laisser partir. Je suis vraiment heureuse d'avoir divorcé de Mike. J'ai reçu plusieurs contacts de Mike, tous par l'intermédiaire de l'avocat. Actuellement, en raison de sa faillite, Mike a dû abandonner sa maison. Mike, qui a perdu son emploi et tout, veut mon aide. Il semble qu'il se trouve dans une situation difficile. Tout seul, bien sûr. J'ai poliment refusé par l'intermédiaire de l'avocat. Après tout, Mike et moi sommes déjà divorcés. Je me demande vraiment comment il peut même penser à poser une telle question. Depuis, j'ai continué à travailler comme infirmière. Le changement récent est que je me suis installée plus près de l'hôpital. En fait, j'ai acheté un petit appartement. C'est un bâtiment plus ancien, donc je l'ai obtenu à un prix vraiment avantageux. Cet appartement est mon petit château à moi. Il n'y a pas de crainte d'être expulsé par qui que ce soit. Cela me procure beaucoup de confort et de bonheur à lui seul. Mon plaisir actuel est de chercher des petits meubles mignons qui correspondent à mon appartement. Aujourd'hui, je passe ma journée de congé à visiter des magasins de décoration intérieure. Tellement mignon! J'ai trouvé une délicieuse bougie qui a fait battre mon cœur. Il peut y avoir plus de défis à l'avenir, mais j'ai un endroit où rentrer chez moi. Pour protéger cet endroit, je continuerai à travailler dur tous les jours. C'est ce qui me motive.